élèves, espérons une semaine et un bon week-end. Comme chaque semaine, notre petite équipe va vous présenter un cours utile. Et dans cette séance, nous allons travailler. Tout d'abord, nous allons commencer par la compréhension, le rallye Paris, les pyramides. Ensuite, on va passer à la grammaire, utiliser le futur simple. Ensuite, nous allons passer à la traduction et nous allons terminer avec le roman titulé « 2 ans de vacances ». C'est bien? Nous allons commencer par un petit dialogue. Vas-y, Jerry, juste un peu plus vite. Bravo, tu as gagné. Tu peux t'arrêter maintenant, Jerry. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à ralentir. Tu vas devoir essayer de t'arrêter d'une manière ou d'une autre. Freine. Au café, un samedi matin. Alors, messieurs, quels sont vos pronostics? Pour moi, vu les dernières étapes de la course, c'est Jean-Louis Schlesser qui sera le premier. La victoire, c'est pour lui, j'en suis sûr. C'est vous qui le dites. D'après Rallye Info, il n'arrivera même pas jusqu'à la fin de la course. Oui, mais Automag n'est pas du tout de cet avis. D'après Ali Ibrahim, il a toutes les chances d'être dans les 3 premiers et peut-être même le gagnant. On verra bien. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord et vous monsieur Combe, ça ne vous intéresse pas. Non, pas du tout, en général. Mais, pour une fois, je vais m'y intéresser. Donnez-moi le journal. Alors, à votre avis, quelle voiture va gagner? Eh bien, disons la 16e. Ce sont les 2 premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Mais vous n'y pensez pas. Le rallye est un sport d'aventure, ce n'est pas un jeu de hasard. D'aventure. Mais si je vous ai bien compris, les journalistes ne sont jamais d'accord, ils disent exactement le contraire. Mais n'écoutez pas Automag, ils n'y connaissent rien. Croyez-moi, monsieur Combe, c'est la 11e ou la 17e qui gagnera le rallye. Eh bien d'accord, je vous fais confiance. Le lendemain soir, on entend les résultats à la radio, et voici maintenant le nom du gagnant, c'est Henri Cové. Ça alors, il avait couru dans la voiture 16, et ce sont les 2 premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Je vous l'avais bien dit. Vous avez très bien écouté. Bon, passons au document. Le rallye Paris, les pyramides. Au café, un samedi matin. Monsieur Dubois. Alors, messieurs, quels sont vos pronostics? Monsieur Petit. Pour moi, vu les dernières étapes de la course, c'est Jean-Louis Schlesser qui sera le premier. La victoire, c'est pour lui, j'en suis sûr. Monsieur Dubois, c'est vous qui le dites. D'après Rallye Info, il n'arriverait même pas jusqu'à la fin de la course. Le mot rallye, que veut dire le mot rallye? C'est une course automobile. Course automobile. Et pronostic, madame. Oui, et pronostic, madame.
Oui, que veut dire pronostic? Qui peut me dire? Qui peut me dire? Hein? Vous pouvez un C'est une peu... opinion que l'on donne Quels sur ce sont qui vos pronostics? Vous pouvez répéter encore une fois, s'il vous plaît? opinion que l'on donne sur ce qui va arriver. C'est une opinion que l'on donne sur ce qui va arriver. Et qu'est-ce que ça veut dire étape? Oui, étape, c'est une distance parcourue ou à parcourir entre deux arrêts. Et la victoire, madame? Ah, la victoire, c'est le succès. Succès obtenu à l'issue d'une compétition ou d'une lutte. C'est bien comme ça? Passons Oui, à la madame. deuxième partie. Merci. D'accord? De rien. Passons à la deuxième partie. Monsieur Petit, oui, mais Automag n'est pas du tout de cet avis. D'après Ali Ibrahim, il a toutes les chances d'être dans les 3 premiers et peut-être même le gagnant. Monsieur Dubois, on verra bien. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a toutes les chances, madame. C'est-à-dire, il a une occasion ou un espoir pour gagner. Le patron et vous, monsieur Combe, ça ne vous intéresse pas, monsieur Combe? Non, pas du tout en général. Mais pour une fois, je vais m'y intéresser. Donnez-moi le journal. Et qu'est-ce que ça veut dire m'y intéresser? Oui, m'y intéresser, ça vient du verbe s'intéresser, c'est-à-dire accorder de l'importance à quelque chose, s'intéresser à quelque chose, lui donner une importance. D'accord? Continuons. Monsieur Dubois, alors, à votre avis, quelle voiture va gagner? Monsieur Combe? Eh bien, disons le 16. Ce sont les 2 premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Monsieur Dubois, mais vous n'y pensez pas. Le rallye est un sport d'aventure, ce n'est pas un jeu de hasard. Monsieur Combe, d'aventure, mais si je vous ai bien compris, les journalistes ne sont jamais d'accord. Ils disent exactement le contraire. Alors ici, quelle voiture va gagner? Madame Azza, qu'est-ce que ça veut dire gagner? Oui, c'est du verbe gagner, c'est-à-dire contraire de perdre. Ici, on ne gagne pas, c'est-à-dire on perd. On perd quelque chose, alors tout à fait on gagne. Et aventure, madame? Oui, faire un sport d'aventure, faire une aventure, c'est ce qui arrive d'imprévu. C'est quelque chose que qu'on n'attend pas. Oui, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Oui. Et un jeu de hasard? Oui, jeu de hasard, un jeu dans lequel seule la chance qui compte. Continuons. Monsieur Dubois, mais n'écoutez pas Automag, ils n'y connaissent rien. Croyez-moi, monsieur Combe, c'est la 11 ou la 17 qui gagnera le rallye. Monsieur Combe, eh bien, d'accord, je vous fais confiance. Et qu'est-ce que ça veut dire faire confiance à quelqu'un? Ah, c'est-à-dire le croire. Je vous crois. Merci. Je vous crois. Le lendemain soir, on entend les résultats de
à la radio. Et voici maintenant le nom du gagnant. C'est Henri Covert. Monsieur Combe, ça alors, il avait couru dans la voiture 16 et ce sont les 2 premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Je vous l'avais bien dit. Oui, il avait raison quand même. Oui. C'est la chance. Alors, nous passons à la première question. Qui sont les personnages du dialogue? C'est-à-dire, combien de personnes et quels sont leurs noms? C'était 3 personnes. Ils s'appelaient Monsieur Dubois, Monsieur Petit et Monsieur Combe. Très bien, excellent. Question suivante. De quel sport parle-t-il? Il parlait du rallye, la course automobile. Oui, très bien. On parle du rallye, qui veut dire la course automobile. Question 3. Où se passe la scène? Où se passe la scène? C'est écrit au début, tout à fait, au café. Oui, très bien. C'est au café. Oui, voilà. La question 4. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire quelque chose? Bon, continuons. Le petit paragraphe pour... Est-ce que ce petit paragraphe est mis pour qu'on puisse relever les réponses? Oui, c'est pour vous aider un peu. Oui, c'est pour vous aider un peu à préciser la réponse correcte. 4e question. D'après Monsieur Petit, qui sera le premier? C'est Jean-Louis Schlesser qui sera le premier. Oui. Voilà, il le dit ici, Monsieur Petit le dit. Pour moi, vu les dernières étapes de la course, c'est Jean-Louis Schlesser qui sera le premier. Très bien, très bien. Question suivante. Que pense le journal Rallye Info? Dernière réplique, d'après Rallye Info, n'arrivera même pas jusqu'à la fin de la course. Très bien, très bien. Vous avez vu combien le petit paragraphe vous aide à bien relever les bonnes réponses. Question 6. Que prévoit Automag? Que prévoit Automag? Oui, dans la première ligne, dans la réplique de Monsieur Petit, Automag n'est pas du tout de cet avis. Il a toutes les chances d'être dans les 3 premiers et peut-être même le gagnant. Oui, très bien, très bien. Voilà la réponse. Passons à la question suivante. Numéro 7. Monsieur Combe a-t-il l'habitude de faire des pronostics sur le sport? Oui, puisqu'il donne des... Non, Monsieur Dubois, Monsieur Combe, non, c'est Monsieur Dubois qui était spécialiste. Très bien, très bien. Question suivante. Est-ce qu'il va participer? Oui, il va participer, pour une fois au moins. Oui. Question 9. Quel numéro veut-il choisir? Il voulait au début choisir le numéro 16. Oui. Pourquoi choisit-il ces chiffres? Il dit, voilà dans sa réplique, deuxième réplique, deuxième ligne, ce sont les 2 premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Donc, il choisit ces chiffres parce que ce sont les 2 premiers chiffres de son numéro de téléphone. Très bien. Question suivante. Pourquoi choisit-il ces chiffres? Oui, pourquoi choisit-il ces chiffres? Comme vous l'aviez dit, parce que ce sont les 2 premiers chiffres de son numéro de téléphone. Il a choisi. Oui.
Question numéro 11. Quel numéro choisit-il finalement? À la fin, avec le conseil quel est le numéro qu'il a choisi? Oui, avec le conseil de Monsieur Dubois, il choisit entre le 11 ou la 17 et ce sont les deux, c'est ce qu'il a choisi. Oui, entre le 11 ou le 17. Très bien. Pourquoi change-t-il de chiffre? Parce qu'il a confiance à Monsieur Dubois. Oui, il lui a donné la confiance. Oui, et lui, il ne comprend pas tout à fait à ce type de sport, mais Monsieur Dubois, lui, il suit. Oui, il a essayé de lui dire de y participer avec eux. Oui. Bon. Quel est le résultat du rallye annoncé le lendemain à la radio? Quel était le résultat? C'est-à-dire, qui était le gagnant? Oui, le gagnant, c'est Henri Covert qui avait couru dans la voiture 16. Dommage. Oui, exactement. Exactement. Chers élèves, vous avez ici deux liens. Oui. Deux liens ici qu'on va vous mettre sur le chat et dans laquelle vous allez trouver des synonymes et des antonymes, puisque vous savez bien que les synonymes et les antonymes sont une partie très importante de votre examen. Oui. Et donc, vous pouvez pratiquer, jouer. C'est une petite sorte de jeu, en même temps un exercice de Learning Apps dans laquelle vous allez trouver les synonymes et les antonymes qui portent sur le document. Veuillez les résoudre et c'est très intéressant. Vous aurez le résultat tout de suite. Espérons à savoir votre opinion sur ce lien, sur ces deux liens. Oui. On passe ensuite à une autre chose, c'est la grammaire. Oui. On a terminé la compréhension. On va passer à la grammaire. Relever les verbes et encadrer la terminaison. C'est cette voiture qui gagnera le rallye. Où est le verbe? Oui. Ici, on a deux verbes. Oui. On a deux verbes. Le verbe être, c'est, et on a aussi le verbe gagnera. Oui, très bien. Oui, très bien. Gagnera, c'est verbe gagner. Vous allez voir que la terminaison, c'est A. Phrase suivante, c'est Jean-Louis Schleiser qui sera le premier, tout à fait comme la phrase précédente. Nous avons combien de verbes? Sera, c'est et sera. Sera le verbe et avec la terminaison en tant que terminaison. Très bien. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Où est le verbe? Arriverai. Là, c'est notre verbe arriverai. Et avec un AI à la fin. Terminaison. Ah, ici, si par observation, vous allez voir que gagnera A sera A, arriverait à I. Alors, il y a un changement. Pourquoi ce changement a eu lieu? Parce qu'il y a un jeu. Donc, la terminaison avec le jeu, c'est le AI. Tandis que Jean-Louis, c'est un il. Donc, la terminaison avec il, c'est un A. Et la voiture, c'est elle. Et donc, il ou elle prennent un A à la fin. Et je, un AI. AI. Très bien. Vous saisissez comment on a pu déduire la règle d'après les phrases? Question suivante. Nous achèterons des billets du train demain. Où est le verbe?
Achèteront. Oui, très bien. Ah, vous voyez comment la terminaison? ONS. Pourquoi ONS? Parce qu'il y a avant verbe acheter quel pronom ou quel nous. Alors? Donc, nous prend un ONS. À remarquer aussi, Madame Azza, que toujours il y a l'infinitif, ensuite la terminaison. Oui. Comme acheter, en plus un ONS. Arriver, en plus un ONS. Gagner, et en plus il y a un A. La seule chose qui est différente un peu, c'est sera. C'est le verbe être. C'est un peu une exception. Oui. Il a un radical différent. Oui. Très bien. Ah, vous voyez ici, la bulle qui est tout à fait au milieu, c'est le futur. Alors, d'après les phrases précédentes, on déduit qu'on parle du temps du futur. Qui commence toujours par quel par demain. Demain. Parce que le futur, oui, c'est une chose qu'on fait après, pas avant. Après, oui, on va faire dans le futur. Il y a ici, il dit un verbe en ER. Ce sont les verbes du premier groupe qui se terminent toujours en ER. Et voilà les diverses terminaisons avec je, tu, il, elle. Nous, vous, il avec S, elle avec S. Et vous voyez les terminaisons déjà faites comme nous l'avions vu dans la fiche précédente. Et les terminaisons, donc comme exemple pour le verbe du premier groupe, le verbe chanter. Oui. Et notre exemple pour le verbe du deuxième groupe, le verbe finir. Finir, qui se termine, les verbes qui se terminent avec IR. Et d'autres exemples sur les verbes du troisième groupe, prendre, je prendrai, faire, je ferai, et aller, j'irai. Très bien. Mais pourquoi le verbe être et le verbe avoir, et de l'autre côté, sont conjugués tous les verbes, non pas en tant qu'exemple, par exemple. Ah, pourquoi? D'après vous, nous pouvons un peu réfléchir pour une minute. Pourquoi? Pourquoi on a mis ça comme ça? Pourquoi? Oui. Non, j'ai pas pu savoir pourquoi, madame. Pouvez-vous me le dire? Alors? Ah, ici, le radical du verbe, ça diffère c'est pas le verbe être, non, c'est sur. Oui, alors, on ne peut pas faire comme le verbe premier groupe et deuxième groupe, mettre le verbe avec les terminaisons. Non, ici, c'est tout à fait différent. Verbe être et avoir sont tout à fait différents. Aucune lettre du mot être, on la trouve ici. Ni en avoir, on ne va pas trouver, par exemple, avoir avec les terminaisons. D'accord. Nous allons un peu dire je, verbe prendre le train de 8 heures. Alors, nous allons conjuguer le verbe. Prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Très bien. Et on sait bien que si c'est un verbe avec un RE à la fin, on élimine le E et on ajoute les terminaisons. Avec un je, c'est un AI. Donc, je vais dire demain, je prendrai le train de 8 heures. Oui, très bien. Tout le monde est d'accord avec cette réponse? Bon. Deuxième question. Je vous, verbe accompagner à la gare. Non? Je vous, verbe accompagner à la gare. C'est une question. Oui, verbe accompagner est un verbe du premier groupe. Donc, on va le laisser tel qu'il est et on va lui ajouter la terminaison. Mais quelle terminaison? C'est la terminaison avec le je, c'est un AI. Oui, parce que qui l'accompagne, c'est le je.
c'est pas le vous. Très bien. Alors, je vais mettre le verbe accompagner tel qu'il est avec la terminaison AI avec le je. Troisième question. Elle, verbe mettre son chapeau neuf. Et puisque c'est un verbe du troisième groupe avec un RE, je vais éliminer le E et je vais mettre les terminaisons. La semaine prochaine, elle mettra son chapeau neuf. Très bien, très bien. Question suivante. Tu, verbe devenir médecin dans quelques années. Verbe devenir, c'est verbe quel groupe? Il se termine avec IR. Oui, mais c'est le troisième groupe, celui-là, je crois. Saisissez un peu, ça se termine avec IR. Devenir, finir, choisir, ce sont des verbes du deuxième groupe. Tu deviendras médecin dans quelques années. Oui, très bien. Question suivante. Vous, nous, verbe attendre devant le cinéma. C'est qui ces verbes attendre? C'est quel groupe? Il se termine troisième avec groupe. Très bien. Et il y a qui attend, vous ou nous? Vous non, ou nous? c'est vous qui attend. Très bien. Alors, vous? Le sujet, c'est vous. Dans quelques jours, vous nous attendrez devant le cinéma. Le nous ici, c'est un COD. Très bien, très bien. On a terminé avec... Oui, on a terminé avec la grammaire. On va passer au roman, 2 ans de vacances. Jules Verne, nous allons voir sa biographie. Que veut dire sa biographie? C'est quoi? On va parler de sa vie. Oui. Tout d'abord, il est né le 8 février 1822 à Nantes. 1828 à Nantes. Oui, 1828 à Nantes. Il y a beaucoup de 8 dans son date de naissance. Oui, oui. C'est un peu pour bien retenir 18-28. Ah oui. Oui, on peut comme ça le retenir un peu. Il s'installe à Paris pour continuer ses études de droit. Il commence par écrire des pièces de théâtre. Il continue à écrire des romans dont le premier était 5 semaines en ballon. Il a écrit 2 ans de vacances en 1878. Et on remarque que c'est après combien d'années de sa naissance? 50. Oui, toujours le 8 est très important chez lui. Oui, c'est un chiffre important chez lui. Il meurt à Amiens le 24 mars 1905. Oui. Mais pourquoi on étudie Alors, ce roman? Quel est son intérêt? Pourquoi le grand intérêt de ce roman est il nous présente des données scientifiques présentées dans le roman. Et aussi la mise en scène des enfants qui doivent affronter toutes sortes de dangers. C'est intéressant comment les enfants peuvent réagir dans des situations qui sont difficiles. Oui, et comment les affronter. Oui. Oui. Dernièrement, le recours à l'imagination pour résoudre les problèmes. Il faut avoir... Qui dit enfant, dit imagination. Très bien, très bien. Et quel était le message qu'il voulait transmettre Jules Verne aux
Oui, à travers son roman 2 ans de vacances. oui. L'homme peut sortir gagnant de bon nombre d'épreuves avec un peu Comment? de... Pardon? Oui. Comment il peut s'en sortir? Oui, avec un peu de volonté. La volonté, c'est une chose très importante dans la vie qui nous aide à gagner. Beaucoup d'imagination. J'ai pas lu le roman. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit résumé? Oui. Le 9 mars 1860, toujours le 8, à 11 Mais heures, oui, toujours le 8, le 9 mars 1860, à 11 heures du soir, dans le Pacifique Sud, un navire léger, le Slougee, est ballotté dans une violente tempête. Une violente tempête. À son bord, une quinzaine d'enfants. à son bord, une quinzaine d'enfants de 8 à 14 ans et un chien. Et pas Oui, un homme sur le yacht. le Non, yacht. pas un. Oui. Les Les enfants enfants, et les enfants et le mousse sont montés sur le bateau le 14 février au soir, tandis que l'équipage devait les rejoindre le lendemain. Ces enfants sont pensionnaires à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ils ont embarqué sur le Slougee au début de leurs vacances pour un voyage en mer autour de l'île. Un Américain, Jordan, et 2 Français qui sont frères, Brian et Jacques, font partie du groupe, ainsi que Moko, le mousse noir du bateau. 3 des enfants tentent de gouverner le bateau, mais le vent précipite le navire vers une grève, non loin de la terre, sur laquelle une énorme vague finit par les jeter. pauvres enfants. Oui, malheureusement. Mais, dans la nuit, la mare a mystérieusement été détachée et un gros navire a malencontreusement endommagé le Slougee qui a commencé à dériver lentement jusqu'à cette tempête du 9 mars. Madame Azza, j'ai entendu qu'on étudie ce roman pour 2 objectifs. Premièrement, Jules Verne, c'est très intéressant de lui lire quelque chose qu'il a écrit. Et deuxièmement, et c'est l'essentiel, pour enrichir la langue chez nos élèves. Oui, Et comme vous exactement. savez, oui, pour enrichir la langue, le plus important, oui, l'aventure lui-même, c'était très intéressant, mais le plus intéressant, c'est le fait de trouver le sens, le synonyme, les antonymes. Oui, C'est pour ça oui, qu'on a mis le point sur le fait de relever très les synonymes et les antonymes du roman. C'est pour s'assurer que les élèves ont très bien compris le sens des mots, parce que la compréhension du sens des mots qui aide à retenir et à comprendre. Oui. Choisissez le synonyme convenable au contexte du roman. Pensionnat. Avez-vous écouté ce mot avant, pensionnat? Je crois. Oui, il y a entre nos élèves qui étudient dans des pensionnats. Donc, très bien. Surtout qui ne sont pas des habitants de la ville où ils Oui. étudient peut-être, alors ils cherchent un pensionnat
pour y passer la nuit. Donc, le pensionnat, c'est... Nous avons 4 choix. Est-ce Oui. que c'est un couvent? Est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un internat? Le couvent, oui, on habite dans les couvents, mais ce sont les religieux et les religieuses qui habitent dans les couvents. Ce n'est pas les élèves, ce n'est pas les enfants. École, dans l'école, on n'habite pas. Oui, jamais on ne passait les nuits à l'école. Alors, dans une maison, non. Oui, maison, c'est chez on soi. aurait dû dire maison. Oui. Oui, c'est notre maison. Mais, oui. alors, il nous reste internat. Internat. Internat, oui. Alors, pensionnat, c'est internat. Intrépide. Intrépide. Que veut dire intrépide? Nous avons aussi autres 4 choix. Courageux, peureux, égoïste, paresseux. Peureux qui a peur. Oui. Égoïste qui aime soi-même, mais il n'aime pas les autres. Qui n'aime pas les autres et n'aime pas. Oui, il s'intéresse à lui-même seulement. Paresseux qui ne veut pas bouger ni faire du travail. Qui ne fait pas de progrès, qui ne veut pas faire du progrès. Et courageux, c'est celui qui n'a pas peur. Je crois que intrépide, c'est courageux. Très bien, très bien. Bonne réponse, bon choix. Bagarreur, bagarreur. Ça vient du mot bagarre, je crois. Oui, bagarre, vraiment, juste. Est-ce que c'est agressif? Oui, celui qui aime faire des bagarres est agressif. Calme, non, non, jamais il n'est calme. Doux, non, si, gentil, non. Donc, je crois que c'est bagarreur, c'est agressif. Oui, très bien, très bien. Et vous voyez, Madame Aza, comment on a procédé pour choisir les synonymes, même s'il y a des mots qu'on ne comprend pas les sens, mais plutôt commencer par les mots qu'on connaît bien. Oui, toujours on passe du plus simple au plus complexe. On passe par tout ce qu'on sait pour arriver au lexique nouveau qu'on ne connaît pas, alors on l'apprend à la fin. Choisissez l'antonyme convenable au contexte du roman. L'antonyme, c'est tout à fait le contraire du synonyme, c'est-à-dire c'est le contraire. L'antonyme, c'est le contraire. Serviable. Que veut dire une personne? Serviable, d'après ce que je sais, ça vient du mot service, c'est-à-dire qui aime servir. Qui aime servir les gens. Donc, il est gentil, oui, charitable. Oui. Il aime faire de la charité, brave, oui, il n'a pas peur. Ce sont toutes des Attention, ici, on ne doit pas tomber dans la piège et on demande l'antonyme. Serviable, l'antonyme de serviable, c'est égoïste. Oui, très bien, très bien. Espiègle, espiègle. Indolent, agaçant, enfantin, éveillé. Non, ça c'est difficile, Madame Az, ça. Oui, alors nous allons... Je connais éveillé, c'est-à-dire qui n'est pas endormi, qui n'est pas la tête en l'air, il est éveillé. Non. Enfantin. Agaçant qui intrigue quelqu'un. Oui. Oui, puisque je connais les 3 mots, mais je ne connais pas le sens du mot indolent. Je crois que c'est indolent. Oui, c'est indolent. Non, c'est éveillé. Ah, faites attention, faites attention. Ah, oui. Je vous ai laissé jusqu'à la fin pour voir. Alors, c'est espiègle, c'est éveillé.
C'est une personne éveillée. Passons à la traduction. Vous allez traduire en français. Nous allons lire en arabe. يجب ألا تنكر وجود 4 أشياء في الحياة لا يمكن استرجاعها. الحجارة بعد إلقائها، الكلمات بعد إخراجها، الفرص بعد ضياعها، الوقت بعد مروره. Vous allez la traduire en français. Eh bien, حجارة pierre وإلقاء ajouté. Oui. كلمات les mots. إخراجها lancer. Oui, lancer des mots. Les chances, les occasions. ضياعها les perdre. Les perdre. Le temps. Le temps passe. بعد مروره. Passe. Oui. Le temps qui passe. Oui. N'oublions jamais qu'il existe 4 choses dans la vie qu'on ne pourra jamais rattraper. Oui. La pierre après l'avoir lancée, les mots après les avoir dit, les occasions après les avoir perdues et le temps après qu'il soit passé. Passé. Je voudrais dire une petite chose avant de terminer, s'il vous plaît. On a eu l'occasion de 2 objectifs, de faire la traduction et ensuite d'apprendre une petite morale. C'est un petit, on peut dire comme un petit proverbe, une bonne citation qui est intéressante pour la vie. Ce sont des petites leçons ou des petites quoi, comme on peut dire. Oui, vous avez tout à fait raison, Madame Azza. Mais malheureusement, le temps passe rapidement. Oui, mais on a terminé. On a terminé. On doit maintenant terminer. On a tout fait aujourd'hui. Notre équipe remercie beaucoup.